Regarde, c'est beau! Hey YouTube! Ça fait très longtemps que j'avais pas posté de vidéo. Oui, c'est vrai, une revenante, voilà, je l'avoue. Sincèrement, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, donc faites comme moi, prenez un truc à boire, un truc à grignoter. Il vaut mieux pour votre propre sécurité mentale, psychique, métabolistique, bref, tout ce que tu veux. Je vais le poser là, parce que sinon Po elle va boire dedans. Qu'est-ce que tu veux, toi? Après quelques temps d'absence, j'ai eu beaucoup de mails, de commentaires, de messages privés qui me demandaient où est-ce que j'étais, qu'est-ce que je faisais, si j'arrêtais YouTube, tout ça. Donc je me suis dit qu'il serait peut-être temps de parler un petit peu, voilà, de boire un petit café, voilà, donc de parler entre vous et moi. Donc voilà. Hein, ça, je ne sais même plus comment on fait une vidéo, quoi. Je sais même plus. Wouh! Est-ce que je vais savoir que t'es? Grande question. Allez, Po, s'il te plaît, ça suffit. Alors non, je vais avoir beaucoup de mal parce qu'avec un chien qui en fait qu'à sa tête. Coucou, c'est moi! Je vais jouer! Je vais jouer! Juste pour vous montrer Po, pour vous montrer qu'elle a bien grandi, hein. Et là, elle a vu le chat. Est-ce que je vais pouvoir le manger? C'est mon frère, je vais aller le manger. Va manger ton frère, vas-y. Va chercher bonheur, va. Donc concrètement, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que devient ma chaîne? Qu'est quoi? La réponse c'est je suis toujours là. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. C'est juste que voilà, pendant ces 2 mois, j'ai voulu m'occuper un peu de moi. J'ai voulu prendre soin de moi. J'ai voulu arrêter un peu YouTube, mettre un peu ça de côté, tout ce monde-là. Parce que c'est un monde qui est très dur, c'est un monde qui est impitoyable YouTube, de plus en plus. Donc bon, je voulais vraiment dire que YouTube n'est pas ma vie. Je l'avais déjà expliqué dans mon vlog récemment que moi dans 1 an, dans 2 ans, grand maximum, je ne suis plus là. Je n'ai plus envie de continuer ce monde parce que ce monde-là commence un peu à m'étouffer. On est dans la quête de la perfection absolue. Il faut avoir le plus beau décor, le plus beau visage, le plus beau make-up, les meilleurs projets du monde pour vous montrer que la vie est fantastique. Et je commence à en avoir un peu ras-le-bol de tout ça parce que non. La vie elle est pas drôle, elle est triste des fois, elle est pas parfaite. Et même si YouTube c'est un moyen de rêver à une autre vie, quand vous arrêtez d'être sur ce site, dès que vous arrêtez vous revenez à votre vie. Donc non, j'aime pas trop ce mode qu'on nous dicte, qu'on s'est dicté nous-mêmes au final, hein, mais bon c'est pas une raison pour le faire. Donc voilà, j'ai décidé de mettre un peu ça de côté. Et donc je vais vous raconter un peu la vie. On est avec mon chéri, on est parti un peu en vacances, on s'est un peu éloigné de tout ça. J'en ai profité pour ma famille. On a refait un peu la déco de la maison. Quoi d'autre? On a élevé Po parce que Po elle prend beaucoup de place, hein, surtout avec les chaussettes. Regarde, y'a papa. Y'a papa. Oui. Voilà, c'est pas possible. Donc ça s'est fait. J'ai eu plein d'autres petits projets que j'ai fait de mon côté qui n'ont absolument rien à voir avec YouTube. Voilà, c'est des projets perso, ça s'arrête là, hein, c'est pas du tout en rapport avec. Et elle trouve toujours un truc à bouffer celle-là. Viens ici, Po. C'est quoi ça? Non, tu joues pas avec ça. T'es insupportable. J'ai commencé un petit peu aussi à m'occuper. Où est-ce que tu te mets tout le temps? Voilà, je ne peux même pas parler parce qu'elle est tout le temps dans mes pattes. Allez, oust. Tu vas jouer. Peut-être descendre. Bref, voilà. J'ai été à Val d'Isère, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, j'ai été à Val d'Isère avec ma copine Estelle qui m'a gentiment invitée à un voyage presse. Et donc, j'ai pu, pour la première fois de ma vie, skier. Et je me débrouille plutôt pas mal. Donc, de toute façon, le vlog sur Val d'Isère arrive dans les jours à venir. Donc, vous inquiétez pas, vous me verrez skier et me rétamer lamentablement. Je suis tombée 3 ou 4 fois en tout, je crois. En 2 jours, ça va, c'est pas énorme. Donc ça, j'étais plutôt contente aussi de ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai commencé à me remettre au sport aussi. Parce que je l'avais déjà dit sur YouTube, sur Instagram, que j'avais pris beaucoup de poids. Parce que voilà, je suis tombée amoureuse. Donc quand on est amoureux, on prend un peu de poids, hein. Donc on a commencé un petit peu à se remettre au sport et à faire attention à ce qu'on mangeait, etc. Parce que bon, c'est pas possible
prendre autant de poids en si peu de temps, c'était pas bon pour le corps, ni pour le cœur et ni pour l'esprit. Donc du coup, voilà, tout doucement, je me remets en selle avec le super Chancey Gazzoni. Je pense que vous le connaissez un petit peu sur Instagram surtout, et sur YouTube. C'est un coach sportif qui a fait des bootcamps, qui s'occupe des femmes en fait. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup chez cet homme, c'est qu'il juge aucune femme. La seule chose qui marche pour lui, c'est de travailler, quoi, de travailler très dur, faire les exercices dans la bonne humeur et faire en sorte qu'on arrive à se plaire à soi-même. Donc ça, c'est ce que j'aime beaucoup chez lui, j'aime beaucoup sa mentalité. Et du coup, il m'a redonné un peu confiance en moi, il m'a montré que c'était pas si compliqué que ça de refaire du sport. Il fallait juste se motiver, et que des fois, quand on n'arrive pas tout seul, il faut quelqu'un pour nous motiver. Et lui, il a réussi à me montrer que ce serait pas si dur que ça de recommencer du sport. Donc voilà, l'objectif n'est pas de rentrer dans un bikini ou autre, pas du tout, parce que non, je m'en fiche de ça. Je fais pas du sport pour rentrer dans un bikini que je vais mettre pendant 2 semaines et après c'est fini. Non, c'est pour être bien 12 mois sur 12. 365 jours par an, voilà, être bien dans sa peau, savoir de nouveau bien manger, parce que le problème chez moi, c'est que je ne mange pas de la journée, je mange le soir quand Jimmy rentre du travail. Voilà, on fait à manger et on mange. Mais sinon je ne mange pas dans la journée. Et ça, il m'a dit mais c'est pas possible, tu peux pas, parce que du coup je privais mon corps, et ce qui fait que le soir, mon corps stockait la graisse possible pour justement ne pas être affamé tout le temps. Donc voilà, j'ai commencé, c'est bête à dire, hein, parce que tout le monde le sait, mais le savoir et changer la donne, moi ça m'a paru, je me suis dit mais comme je mange pas, je devrais maigrir. Non, pas du tout. En plus tu le sais, quoi, que ça marche pas comme ça, mais bon, tu te dis que ça passera peut-être, donc voilà. Donc pareil, je suis en train de réapprendre à manger bien, à des heures régulières, faire du sport. Quand je vois pas Chancel, je fais quand même mon sport dans la journée, et je commence à avoir des résultats. De toute façon, vous verrez dans 1 mois, je crois, 1 mois et demi, peut-être 2, je ferai une vidéo avec, donc à chaque fois que j'ai vu Chancel, je filme un petit bout. Donc vous verrez ce qui se passera dans le mois à venir. Je vous ferai la vidéo concernant cette petite mise en forme. Le chai latte, c'est vraiment la meilleure boisson de l'univers, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai fait beaucoup de tri. J'ai jeté, je crois, toutes mes affaires dans lesquelles je pensais pouvoir un jour rentrer, et j'en ai eu marre en fait, parce que ça me déprimait plus qu'autre chose. Donc pareil, j'ai tout jeté, et aujourd'hui j'ai, je crois, si j'ai une dizaine de fringues, c'est déjà pas mal, hein. J'ai 2 jeans. Voilà, c'est tout. Et le reste, je crois que j'ai tout jeté. C'était insupportable, il fallait plus. Donc pareil, tout ce qui est produits cosmétiques, j'ai fait un énorme tri. Je sais pas comment je vais faire, parce que j'aimerais... je sais absolument pas comment je vais faire pour m'occuper de ça, parce que du coup j'ai 3 ou 4 énormes caisses de produits qui ont été utilisés peut-être une fois pour un swatch, ça s'arrête là parce que j'ai pas eu le temps d'utiliser le produit. Donc du coup je sais pas comment faire. Est-ce que je les mets en vente? Non, parce que en fait c'est pas mes produits, concrètement parlant, c'est une marque qui me les a envoyés, donc les vendre ça me paraît un peu mesquin, donc je sais pas, moi j'y arriverai pas, je crois. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais des concours? Mais alors si je fais des concours, forcément il va y avoir des triches, donc je supporte plus ça non plus. C'est d'ailleurs pour ça que je ne fais plus de concours, parce que moi j'en ai fait 3 ou 4, les 3 ou 4 ça a été une catastrophe totale. Donc je sais pas, est-ce que je fais des meet-up et je donne aux premières arrivées? Enfin, je sais pas trop comment faire, donc du coup pour le moment ils sont stockés, et si vous avez des idées, pourquoi pas. Est-ce que finalement, enfin je sais vraiment même pas comment faire ça. Donc voilà. J'ai une petite abonnée qui m'a demandé si j'étais enceinte et si c'était pour ça que je ne me montrais pas. Pas du tout, je ne suis pas enceinte, j'espère pas. Parce que pour moi, être enceinte, c'est alien. Je peux pas, je n'y arrive pas, dans ma tête, j'y arrive pas encore. Donc encore une fois, nous, on va attendre encore un petit peu, hein, on va... Il y en a tout le temps devant nous pour faire des bébés, donc pas encore. C'est juste, déjà, si je suis en train de me remettre en question, de refaire du sport comme une malade, c'est pas pour retomber enceinte, pour tomber enceinte d'un coup et casser les efforts. Donc non, pour le moment, j'aimerais justement me retrouver un peu comme j'étais plus jeune, et voilà, tout simplement aller un peu mieux de ce côté-là. En ce qui concerne donc YouTube, pour en revenir à ce sujet...
Il y a aussi un truc, et Estelle a mis le doigt dessus, elle m'a dit que je voulais trop faire bien. C'est-à-dire que pendant ces 2 mois, je crois que j'ai fait une vingtaine de vidéos. Et aucune ne me plaît, parce que je les trouve mal faites. Et le montage ne me plaît pas, ça va pas. Et du coup, je ne fais aucune vidéo. Donc maintenant, j'ai pris une grande décision grâce à elle. Je vais arrêter de faire ce stéréotype d'avoir des vidéos parfaites. En plus ça c'est bien parce que beaucoup m'ont dit que finalement mes vidéos manquaient de naturel, que c'était trop cuté, qu'il y avait trop forcément de la musique ou trop d'effets, enfin que c'était plus vraiment naturel comme avant en fait, comme il y a 3 ou 4 ans. Donc pareil, j'ai décidé maintenant de ne plus me prendre la tête avec les montages. Je cutterai au minimum, si je mets une petite musique c'est bien, et ça s'arrête là en fait. Je vais plus me stresser à me dire ma vidéo va être de la merde donc je la mets pas. Bah oui, mais du coup donc il n'y a aucune vidéo qui sorte, donc au final c'est con. Et la dernière raison de mon absence aussi, et ça je pense que peut-être il y en a qui vont comprendre et d'autres non, j'ai rencontré mon homme, voilà, et mon homme il m'aime pas maquillée. Voilà, il m'aime quand je suis pas forcément maquillée, il m'aime au naturel. Et ça, comment dire, à l'époque, avant que je rencontre Jimmy, j'avais mon travail, ma famille et la cosmète. Donc YouTube. Et à l'époque, je devais vraiment montrer ce visage parfait, vraiment maquillé à la perfection, toujours me montrer sous mon meilleur jour, etc. Parce que finalement, je n'avais que ça. Aujourd'hui, quand vous rencontrez quelqu'un et que cette personne vous aime vraiment, ça m'a fait un déclic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que les marques puissent m'envoyer des produits, d'accord, mais après je m'en fous un peu. C'est-à-dire que je suis plus dans cette envie d'avoir le dernier produit à la mode, de faire une vidéo avant tout le monde pour montrer un produit absolu. Enfin, je suis plus du tout dans l'optique de plaire, parce que j'ai rencontré pour ma part l'homme de ma vie. Donc j'ai plus cette connexion que j'avais avant avec ce monde de la beauté. Parce qu'aujourd'hui j'ai enfin trouvé quelqu'un qui m'aime sans être maquillée à fond. Et du coup ça m'a peut-être un peu libérée de cette emprise qu'avait le make-up sur moi. Et que YouTube aussi avait un peu sur moi. Parce que du coup, c'est vrai que depuis que j'ai rencontré Jimmy, je suis beaucoup moins sur YouTube. Parce que justement, encore une fois, je suis en train de créer ma vie de femme. Et je ne casse pas autant qu'à les autres youtubeuses, parce qu'il y en a qui arrivent à mélanger femme, enfant, famille et YouTube et travail. D'accord, mais moi je suis pas comme ça. Moi j'ai pas cette force-là. J'y arrive pas. Donc voilà, là il me motive un peu à refaire des vidéos aussi, tout comme Estelle. Parce qu'il m'a dit que c'était important quand même, que j'avais quand même j'ai un truc quoi, je vous ai vu, j'ai une grande communauté, c'est dommage de laisser ça comme ça, de laisser ça en plan, limite ça se fait pas. Et je me dis oui mais bon c'est pas grave, elles ont d'autres youtubeuses en fait, je me dis toujours ça, il y a d'autres filles, c'est pas grave. Et au final non c'est grave parce que je suis un Pikachu et que si je dis qu'il y a une team Pikachu et que le propre Pikachu n'est pas là, ça sert à rien. Mais je vais essayer, voilà, là c'est le maximum make-up que je puisse faire. Vous voyez, c'est vraiment, je parais peut-être un peu blanche du coup, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir quelqu'un qui vous aime, pas maquillé, pas coiffé, pas habillé, ça fait du bien. Et on se dit qu'au final, on n'a peut-être pas besoin de tout ça maintenant, parce qu'aujourd'hui, je l'ai lui. Donc voilà, j'ai un peu ma petite famille aujourd'hui à moi, donc du coup je profite plus de ces moments-là que de YouTube, je suis désolée. Mais j'ai grandi, hein. À l'époque j'étais sur YouTube, je crois que j'avais 20 ans. Et aujourd'hui j'en ai 25, donc c'est vrai que entre temps, Pikachu il grandit un peu, il évolue, donc voilà la petite vidéo, mon chat est presque fini. Ah oui, juste pour terminer ça, parce que je sais que beaucoup encore m'ont demandé, mes cheveux. Ils ont bien poussé, comme vous pouvez le voir. Peut-être que si j'enlève les pinces, comme ça vous pouvez voir un peu ce que ça donne. Parce que j'ai des petits cheveux par contre, ça c'est chiant. Mais bon, ils sont propres, hein, mais je sais pas, ils ont l'air un peu plats. Mais voilà, ils ont bien poussé. Ils m'arrivent maintenant ici. J'ai revu Lilith il y a quelques jours. Et elle m'a dit « Oh, ils ont poussé, c'est trop bien !» Et du coup, elle m'a demandé, et je réponds puisque justement vous me l'avez demandé aussi, qu'est-ce que je fais avec les cheveux, ma folie du cheveu blanc.
Je ne ferai pas les cheveux blancs parce que ça m'a beaucoup... on dirait que j'ai pas les cheveux peignés, hein, donc vous inquiétez pas, j'ai pas de trous dans les cheveux, c'est juste que j'ai pas de cheveux peignés. Vous verrez dans justement la vidéo du Val d'Isère, donc si vous voulez vous marrer un bon coup et vous montrer à quel point je n'ai aucun goût, vous verrez mes cheveux orange. Et ça m'a largement calmée parce que j'ai eu le cuir chevelu qui m'a vachement piqué. Je n'ai pas eu les cheveux abîmés, ça j'ai eu beaucoup de chance, d'accord, mais à côté de ça, mes cheveux ont été un peu quand même choqués, je pense. Attendez, je range parce que Pau est revenu. Ma fille, coucou, coucou Pau. Pardon. Et donc du coup j'ai décidé de ne plus faire ça, donc j'ai recoloré mes cheveux en chocolat foncé, je crois, pour vraiment enlever le orange, ce côté orange à fond. Et voilà, du coup j'ai décidé de ne pas retenter l'expérience et voilà, je vais rester comme ça, quitte à plus tard... ça j'aimerais bien essayer parce que du coup je n'ai jamais essayé des extensions, donc ce serait drôle d'essayer peut-être une paire d'extensions. Lilith travaille avec une marque d'extension, je pense que vous l'avez souvent vu sur ses vidéos, elle a toujours des beaux cheveux très longs de réponse. Et justement elle m'a proposé, maintenant que j'ai les cheveux courts, de tester la marque avec qui elle travaille beaucoup. Donc on verra ce que ça donne avec les extensions, comment ça peut être drôle. Et si je peux peut-être décolorer les extensions et faire un tie and dye gris. Par exemple, si j'y arrive. Bon, elle m'a dit que c'était pas trop conseillé de décolorer complètement le cheveu, parce qu'il avait déjà été décoloré. Mais bon, c'est une fois dans la vie, bon, faut bien rigoler un peu quoi. Puisque je ne peux pas faire sur mes cheveux, je le ferai peut-être sur les extensions. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous m'en voulez pas trop, que vous comprenez aussi mon point de vue. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, promis. Voilà. Bisous tout le monde!